Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur The Spell Brigade pour une deuxième vidéo. Cette deuxième vidéo a lieu parce que la première a plutôt bien fonctionné, je pense que ça vous a intéressé. Et comme j'ai avancé pas mal dans le jeu, ça va permettre de voir de nouvelles choses. Je me suis dit qu'une deuxième vidéo pour montrer certaines choses pourrait être utile. Donc déjà, première chose, j'ai donc débloqué tous les mages, petit à petit, et ils ont chacun un sort signature avec des traits que chaque personnage a. Et une histoire, hein. Chaque personnage a sa petite histoire. Donc par exemple, si je prends Réginald, il a plus de chances, il a l'augmentation des chances de trouver des potions de santé et des éléments à mana. Si je prends Ati, dégâts augmentés, PV max réduit. Si je prends Ludwig, n'est pas affecté par les effets élémentaires, hitbox plus grand, augmentation de l'armure, mais vitesse de déplacement réduite. Et donc chacun a ses propres traits et son propre sort signature. Ça va découvrir petit à petit. Et du coup, ils ont tous leurs skins qu'on peut débloquer en faisant certaines missions. Par exemple, si je prends Aldric, parce que je pense que j'ai pas tous les skins, on voit que il faut récupérer 432 champignons en sorcellerie pour en débloquer un. Ils ont tous un skin où il faut les faire monter de prestige. Je l'ai pas fait encore parce que ça coûte un peu cher. Mais bon. Donc voilà, là on a les mages, on a les skins, on a les enchantements. Et là on les voit tous maintenant alors que c'était pas le cas avant. Donc au début, on a une ligne d'enchantement et quand on débloque un certain nombre d'enchantements, ça débloque la deuxième, puis la troisième. La quatrième, elle se débloque quand on a débloqué, quand on a entièrement maîtrisé des enchantements, et la cinquième de même. Tout ça, ça se voit dans les quêtes. Ça doit être ici. Et c'est ça. Donc si j'active 7 enchantements, je débloque les enchantements de niveau 2, 14 de niveau 3, 5 maîtrises niveau 4 et 8 maîtrises niveau 5. Si j'active tous les enchantements, j'ai donc un nouveau titre. Et ces enchantements changent beaucoup de choses parce que du coup, on commence les parties avec des stats beaucoup plus élevées. En début de jeu, je commençais avec 0 d'armure par exemple, et actuellement, pas celle-ci d'armure, celle-ci. J'ai 100 d'armure et en plus, j'ai un bouclier quand je subis des dégâts. Je commençais avec 300 de santé, je crois, et j'avais 750 en plus. Enfin bref, du coup, plein de compétences sur toutes les stats. Il y a des relances qui apparaissent au bout d'un moment, et même un bannissement pour bannir des améliorations, et un verrou pour bloquer des améliorations sur un niveau qu'on ne peut pas prendre. Il y a plusieurs titres à débloquer, mais ça avec tous les personnages et certaines quêtes. Et du coup, c'est important d'aller voir le livre de quêtes parce que ça permet de savoir comment débloquer certaines choses. Donc par exemple, là j'ai surtout eu des titres. Dans les sorts, il y a les infusions. Une fois qu'on a effectué 5 infusions, on a les infusions doubles, ce qu'on n'a pas à la base. Puis quand on fait une certaine caractéristique avec les infusions, on débloque les infusions suivantes. Alors, les tenues, je vous ai dit, on peut les voir sur les personnages, mais on peut les voir aussi ici. Parchemins, il y en a de plus en plus à débloquer. D'ailleurs, je les ai tous débloqués, je crois. Ouais. J'ai tous les parchemins possibles, ce qui n'est pas forcément un avantage, puisque des fois, il y a des parchemins qu'on ne veut pas et on a plus de chances de les avoir. Les ascensions, j'en ai pas fait encore. Et du coup, ça débloque des tenues, puis après, ça débloque des pactes. On va reparler des pactes juste après. Et enfin, en divers, il y a plusieurs choses, des enchantements, etc. qui se débloquent. Comme on en a parlé. Donc les pactes. De base, il n'y en avait que 2, maintenant il y en a beaucoup plus qu'on peut débloquer au fur et à mesure du coup des doubles ascensions. Et je peux pas vous dire ce que c'est. Celle que j'ai débloquée en supplémentaire, c'est celle où je peux bloquer mes emplacements de sorts pour en avoir qu'un certain nombre. Et j'ai débloqué Éternité et Harmonie. Harmonie, ça veut dire qu'il n'y a pas de Friendly Fire et on subit pas non plus les éléments de nos alliés. Éternité, c'est un mode où on continue à jouer jusqu'à la mort. Et du coup, Abstinence, on peut enlever des sorts. Il y a bien que 4 maps pour le moment. Il y aura peut-être d'autres qui sortiront plus tard. Et il y a 3 niveaux de menaces, donc modéré, sévère et hardcore.
Hardcore, c'est le seul que j'ai pas testé, et du coup, je me dis, autant le tester sur cette partie. Avec un mage que je maîtrise un minimum, et qui a des caractéristiques que j'aime bien, donc 2 de chance, et plus 10% de chance de trouver des potions de santé, des aimants à mana. Son sort est plutôt intéressant, hein, les orbes astro. Donc je pense que c'est une bonne chose de partir avec Régional pour tenter ça. On va partir sur la carte de base parce que je pense que ça va être compliqué. Maintenant les sévères je les passe, les hardcore je sais pas. On va partir sur une game et on va espérer aller le plus loin possible. Je sais pas du tout comment ça se passe, s'il y a toujours 4 événements par game et avant le boss. Je pense que oui. Hop, là on a gagné de l'XP. On a des améliorations. Et on va prendre l'amélioration du store. Là, du coup, elle est... déjà, vous voyez, il y a beaucoup plus de monstres. Ils sont beaucoup plus résistants. Là, je dois leur mettre 3 coups, alors que dans le mode de base, c'est 1. Avec mon sort qui envoie une boule, je suis peut-être pas le plus indiqué pour y arriver. Alors, on peut augmenter nos chances de crit, on va le faire parce que c'est une amélioration épique. Et j'ai pas mal de chance, hein, donc ça aide à avoir des améliorations. Dans les améliorations très fortes, il y a l'amélioration du gain de mana, parce que du coup, plus on gagne d'XP, plus vite on up. Il y a la vitesse de déplacement qui est importante. Et là, maintenant, j'en ai de base, donc c'est déjà un peu mieux. Ah, du coup, j'ai plus de chances de perdre des critiques. J'ai 19% de chance d'infliger 175% de critiques. Ah, donc, étreinte de sagesse, c'est ce que je vous ai dit, augmenter les gains de mana. Du coup, j'ai une chance sur 5 de perdre des critiques, ce qui m'aide quand même à tuer des petits monstres qui me poursuivent. Et du coup, les matchs commencent à 600 PV, pas 300, c'est le match qui a moins de PV. Hop, nouveau sort. On peut prendre la charge tonique. Là, il me souffle beaucoup. Hors zone. Ça, c'est XP. On va aller faire l'événement. La Boudam. Il n'y a pas énormément d'événements. Il doit y en avoir 6, 7 différents. Peut-être un peu plus une petite dizaine. Et il y en a des plus ou moins faciles. Faire mal en critique. 30%. Les dégâts. Et l'orbe. Premier événement assez vite. Potion, faut s'en souvenir. Pour le moment, je vais pas la prendre. Hop. Pas compris. Augmentation. Si vous l'avez avec le plus de santé, ça peut être intéressant. C'est un sort qui de pas très loin. Ça me permet de faire beaucoup plus de dégâts. Pas grand chose, on va pas améliorer. Du coup, on a une chance sur 4 quasiment de faire des critiques.
Alors regardez si on trouve pas un coffre à parchemin. Ah. Bon, on se débrouille pas trop mal. J'ai fait des dégâts, donc ça veut dire que j'ai pas mis le pacte qui peut m'aider. Oh, deux vagues en même temps. Trois vagues. Enfin, avoir beaucoup de chances de critique. C'est bien d'avoir le parchemin qui fait que je me heal quand je mets des critiques. Pour lancer une fois, sans l'avoir. Ça va améliorer les dégâts critiques. La chance est augmentée de 1. Ah, ça c'est bien d'avoir plus de chance. Alors, pas beaucoup de chance sur mes tirages, mais bon. On est que niveau 11, même si pour le moment ça se passe plutôt convenablement. Hein. J'ai perdu un peu de PV, mais rien de pratique. J'ai pas mal de régène de vie, du coup j'ai 15 PV toutes les 5 secondes, je crois, un truc comme ça. Ah, va falloir se méfier. Le castor fou. Hop. J'ai mis un niveau, faut faire gaffe au mouflon. C'est vraiment ce que je cherche. Mais... Bon, on va avoir certainement 3 vagues encore. Ah, peut-être pas. Les dégâts critiques doublent les dégâts que j'inflige. 5%, c'est une chance sur 3. On va prendre les dégâts parce que de la chance, je regagne tous les tours si je fais pas de relance. Le crabe doré. J'ai déjà enlevé pas mal de vie. Hein. Crabe doré, c'est pas le plus dur quand on a de la vitesse de déplacement. C'est un peu plus compliqué quand on en a pas parce qu'il faut réussir à le rattraper. Mais là, je suis plus vite que lui donc il va forcément prendre cher à un moment. Voilà. Augmentation. Je peux pas tirer en rafale, je suis pas convaincu. Pour l'instant, ça se passe relativement bien. Parmi notre... Avec l'armée, on va prendre moins de dégâts, même si on a déjà 100. Je me dis qu'en hardcore, ça peut être dangereux. Rayon des terres, c'est un sort cool. Je crois qu'il va ressusciter, mais bon, pas incroyable. Prendre le rayon.
monte un niveau supplémentaire. Libération des orbes, cool. Et, on en a deux, mais on va prendre celle qu'on peut infuser. On s'en fout. Alors si on trouve un autre coffre. Oh, ça va y avoir pas mal de mobs sur la map. Ouais, limite être sympa d'avoir un peu de vitesse de déplacement. Augmenter la vitesse d'incantation des sorts de 15%. Ah, mes mines tombent beaucoup plus souvent, on voit que c'est pas le même rythme. Amélioration de la vitesse d'incantation. Vraiment pas de deuxième coffre. On va augmenter l'XP encore. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs builds de l'XP. Hein. Vraiment un mana, on va aller le chercher. Pas sûr qu'avoir 3 millions d'armure ce soit utile. On est déjà à 24 de champ. Et à esquiver une attaque à 6%. Incroyable. Terminer le sacrifice. On va aller dans la zone pour tuer des mobs. On a eu qu'une fois 3 d'un coup. On a beaucoup de vie d'un coup. 155 PV. Ah, bah je suis mort. Arrêtez de bouger. Nouveau sort. Les ailes. Augmentation multi-rayon. Je pense que c'est pas mal. Amélioration. Améliorer la charge pour l'infuser. Infusion ténèbres, ça peut être pas mal. Ça fera qu'on aura un peu moins de mobs sur nous peut-être.
réussir. Et les dégâts. On a survécu aux 3 vagues. À 32. Je sais pas comment ça marche la chance. La différence entre avoir 10 de chance ou 30. Cherche tonique en légendaire. Ah, j'arrache beaucoup des bombes. Bon, on arrive à finir. Et regarder l'aimant à mana, je me dis pour un moment un peu... Ah, quoi que non, il est tout. J'ai plus de chance d'en avoir. Ah, vague de pas rapide. On va les prendre, on sera à 22%, ce sera mieux. On va augmenter. Autre petite bombe. Rayon d'éther. Et 2 en plus, donc c'est bien d'augmenter les dégâts. On va essayer de trouver un coffre. Voir en haut d'abord. Et il n'y en a pas. Allumer les bras zéro, ça peut être plus ou moins facile selon l'ordre. Ou plus ou moins difficile, en l'occurrence, à galérer. Oh, chance de critique, 44%. C'est bien dur de faire les événements parce qu'on peut pas bouger sur la map sans rencontrer 50 ennemis. Encore mort. Quasiment mort. Hein. Je vais aller prendre la potion en haut. 40 secondes, ça va faire court. Pas qu'on se trompe d'ordre. Pas que ce soit celui. Pas celui du 2.
3, 4. Ah, malheureusement, on n'aura pas réussi, donc vous voyez, ça devient bien compliqué. Mais ça vous a permis de voir un peu plus loin dans le jeu, et malgré tout, je gagne pas mal d'or. Là, je vais pouvoir prendre d'autres. Pas mal. Voilà, sur la critique. Enfin bref, on va s'arrêter là, et on se retrouve très prochainement, normalement après le Grand Prix, pour notre épisode du débrief de Ronflon. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.